Bonjour, bienvenue sur la page Boafiche. Merci déjà de nous suivre et d'être abonné comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous allons présenter le transport et conditionnement des alevins. Comment ça va se passer? Bon, tout d'abord, il s'agit de transporter 10 000 alevins de Douala pour 15 km du centre-ville de Bertois. Déjà, le trajet est déjà très long, on peut le constater. Donc, il faut certains réglages qui sont impératifs pour pouvoir mener à bien la mission. Bon, pour commencer, la destination, vous devez savoir exactement où ça se situe, combien de kilomètres il faut faire. Donc, quand on calcule, on est à peu près à 650, 660, 70 km d'ici, c'est-à-dire de Douala pour Bertois. Donc, par conséquent, il faut avoir une voiture qui présente certaines caractéristiques. Alors, la voiture qui est conseillée ici est un pick-up qui peut contenir la totalité des bonbons. Pour transporter ces 10 000 alevins, comme vous pouvez voir sur la vidéo là, il faut au moins 10 bonbons de 40 à 50. Laisse-le. Oh. Ils vont transporter chacune des bonbons 1000 alevins. Voilà, pour ces 1000 alevins, il va falloir remplir l'eau dans chaque bonbon et s'assurer qu'il y ait une ouverture. Donc, vous pouvez voir sur le couvercle de chaque bonbon. C'est une ouverture qui ne laisse pas passer un minute dans l'autre, qui laisse passer l'oxygène de l'air et l'oxygène de l'air. Donc, connaissant la distance qui est d'environ 660 km, nous pouvons savoir à quelle étape il faut minimum changer de l'eau. Alors, pour le changement d'eau, ce que nous avons effectué, c'est parcourir la distance de Douala au Yaoundé premièrement, en s'arrêtant au milieu de la route, au niveau de Beaumier-Bellegarde. On doit s'arrêter pour faire une vérification de savoir quel état de l'art des alevins, pardon. Quel est l'état des alevins, savoir combien l'âge. Alors, on va être en touristique. Alors, lorsque toutes les conditions sont remplies, les alevins nagent bien, il n'y a pas de mort, il n'y a rien à signaler. Donc, on peut continuer notre voyage tout en laissant le dessus de chaque bonbon changer entre les deux milieux. Bon, après avoir fait cette vérification, on peut continuer notre voyage. Lorsqu'on parcourt la distance jusqu'à Yaoundé, donc pratiquement la moitié de la distance est parcourue. Alors, comment l'eau va se changer? Est-ce que l'eau va se changer au 1 quart, au 2, au 1 demi ou alors au 3 quarts? Il est conseillé, si les alevins vont très bien, de conseiller de changer l'eau aux 3 quarts. Alors, s'ils sont un peu on peut aussi dire avant de continuer le voyage. Mais il est plus prudent de changer la totalité de l'eau si on a la possibilité de changer. Et changer l'eau, il faut savoir où est-ce qu'on doit changer. Alors, il y a plusieurs moyens de pouvoir changer de l'eau. On peut arriver à une station, puis on demande si on courage, on s'arrête, on change de l'eau, ou alors on peut s'arrêter à une laverie, qu'on sait. C'est bon ici, chef, c'est bon ici. Que cette laverie tourne 24 sur 24. On s'arrête. On a complété les deux ici. On monnaie ce qu'il faut mener et puis on change de l'eau, on se met sur la route pour continuer. Il faut noter ici que lors du transport, principalement sur la route de Douala à Yaoundé, il y a beaucoup de nids de poules. Ouais, il y a beaucoup de nids de poules et généralement, les voitures ne sont pas assez équipées pour répondre à tous ces chocs que subissent la voiture. Même si vous essayez d'esquiver, forcément il y a quelques-uns que vous allez tomber. Donc ce qui veut dire quoi? La vitesse de la voiture, du déplacement doit être contrôlée
pour éviter au maximum les chocs et que la voiture n'entre pas tout le temps dans les nids de poules. Parce que lorsque ça entre dans les nids de poules tout le temps, on assiste à des situations de stress qui commencent rapidement. Et si vous avez déjà, par exemple, avant d'arriver au beau milieu, vous avez déjà un niveau de stress assez élevé au niveau des hormones, je ne pense pas que vous serez arrivé avec une mortalité de peut-être Je m'attacher après. forcément il va y avoir une mortalité assez élevée ou alors une mortalité post. Alors ce qu'il faut faire, c'est régler, comme je disais tantôt, régler la vitesse de conduite, essayer de ne pas respecter les bedans, respecter le feu et autres, pour que tout se passe bien. Alors lorsqu'on se met sur la route on retire vraiment la même chose, sauf que cette route-là Je vais fermer. arrive aussi sur certains virages à un moment donné, des virages qui sont très très bruts. Donc, il faut aussi également rouler prudemment, bien que la route est assez bonne. Lorsqu'on réussit à échapper à ce niveau de stress élevé dans les bonbons et tout en les transportant, on réduit la mortalité bien évidemment. Bon, ça c'est clair. Et quand on arrive au petit matin, bien sûr, on va arriver au petit matin, on décharge les bonbons, on les classe, on les laisse se reposer pendant une dizaine de minutes. Après avoir reposé une dizaine de minutes, on va passer à la mise en charge. Et à la mise en charge, il faut l'acclimatation. Donc l'acclimatation va durer environ 30 minutes. Et il s'agit de faire quoi exactement? Pour notre cas, nous avons, comme d'habitude, bien évidemment, on a trempé toute la bonbonne à l'intérieur des bacs de mise en charge. Nous avons laissé 30 minutes pour que la température de transport, de l'eau de transport soit égale à celle de l'eau de mise en charge, afin qu'il y ait un échange thermique. Lorsque l'échange thermique est fait et que les températures sont égales, vous voyez que en baissant légèrement la bonbonne, les alevins vont sortir d'eux-mêmes pour le milieu de mise en charge. Et c'est ainsi qu'on fait la mise en charge dans les bacs requis pour les mises en charge pour accueillir ces alevins. Lorsqu'on effectue cette mise en charge, on a transporté nos alevins en toute sécurité et en toute impunité. Alors, nous remercions pour votre attention et nous reviendrons le plus tôt possible pour de nouvelles vidéos assez intéressantes sur ce point.